Donc Daf Rafé, nous commençons à la troisième ligne. Ha Bechol Shapir Damé. Nous avons vu dans la Mishnah que nous n'avons pas le droit d'allumer les veilleuses de Shabbat avec Shemen Serefa, de l'huile de terouma impure, puisque nous avons l'interdiction de brûler des kodashim, des korbanot, des sacrifices, donc même la terouma le jour de Yom Tov. Comme la Gemara a rapporté donc plusieurs drashot, plusieurs sources, où nous voyons que la Torah nous interdit de brûler des kodashim le jour de Yom Tov. Et la Gemara continue et nous dit, l'interdiction c'est seulement de allumer les veilleuses de Shabbat avec de l'huile de terouma, ou les veilleuses de Yom Tov, lorsque c'est Yom Tov. Pour Shabbat, lorsque le vendredi tombe un Yom Tov, le Yom Tov tombe un vendredi, ou bien pour les veilleuses de Yom Tov. Mais ça voudrait dire, nous dit la Gemara, qu'en semaine, j'ai le droit d'utiliser de l'huile de terouma pour alimenter ma veilleuse et donc de profiter de cette huile de terouma qui est impure. Abechol Shapir Damesk, nous dit la Gemara, j'ai le droit d'en profiter. Maïtama, pour quelle raison? Comment se fait-il que j'ai le droit d'en profiter? Tosfot, bien sûr, se pose la question, mais et pourquoi n'aurais-je pas le droit d'en profiter? Donc Tosfot va chercher une avamina. Pourquoi la Gemara pensait que c'était interdit? En tout cas, la Gemara pense que ça devrait être interdit. Donc, pour quelle raison on permet d'allumer, d'utiliser donc cette huile de terouma? Amar Rav répond. Keshem she mitzvah lisrof hakodashim shenitmeu. De la même manière que nous avons l'obligation, une mitzvah de la Torah, de brûler des kodashim, des korbanot, des sacrifices qui sont devenus impurs. Car mitzvah lisrof et terouma shenitmeu. Donc de là, j'apprends que j'ai aussi la mitzvah de brûler de la terouma impure. Pourquoi, nous dit Rashi? Puisque la terouma ressemble au korbanot, c'est kodesh, il y a aussi une sainteté dans la terouma. De plus, nous dit Rashi mishum takala. Si je laisse la terouma impure, je pourrais être amené à m'en servir et à la consommer, ce qui est une interdiction de la Torah qui est punie par le chiyuv mita bidei shamayim. Et donc, nous dit Rav, de la même manière que j'ai la mitzvah de brûler des korbanot impurs, j'ai aussi la mitzvah de brûler de la terouma impure. Amra Torah, et la Torah nous dit, lorsque tu vas la brûler, tu as le droit d'en profiter. La Gemara demande, Chanamra Torah, où est-ce que la Torah dit que lorsque je vais la brûler, j'ai le droit d'en profiter? La Gemara nous dit, mais de Rav Nachman, de cet enseignement de Rav Nachman. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, Rav Nachman a dit au nom de Rav Baravua, Amarkra, le pasuk nous dit, Va'ani ine natati lechet mishmeret terumatai. Moi, Kadosh Baruch Hu, je t'ai donné la garde de ma terouma, mais au pluriel, terumatai, de mes terumot. Quels sont ces deux terumot où la Torah nous dit, Lecha natati lecha, je t'ai donné? Eh bien, l'Agma explique, Bishte terumot akatuv medaber. Le pasuk nous parle de deux terumot. Acha teruma teora, ve'acha teruma tmia. Une teruma théora pure et une terouma impure. Et la Torah nous dit sur ces deux terumot, Amar mana lecha, natati lecha, je te les ai donnés. Que signifie je t'ai donné la terouma impure? Shalcha te la sikatachat tafshilcha. Elle est à toi, tu peux en profiter, tu peux la brûler sous ta marmite. Tu as le droit de faire cuire ta marmite par le feu de ce shemen terouma. Par exemple, dans le cas de la terouma ou de l'huile, ou ça peut être n'importe quel aliment de terouma que je vais brûler, non? Du bois de terouma, nous n'en avons pas. Les épis de blé, par exemple, de terouma, donc le feu de cette terouma impure, j'ai le droit d'en profiter pour faire cuire ma marmite. Donc nous apprenons de ce passage, puisque la Torah me dit natati lecha, je t'ai donné. Donc je t'ai donné les deux terumot, aussi bien la terouma impure que la terouma pure. De là, nous apprenons que nous avons la possibilité d'utiliser la terouma impure et d'en tirer profit. Veiba et tema, ou bien la Gemara propose une autre explication. Mais de Rabbi Avaou, de cet enseignement de Rabbi Avaou. D'Amar Rabbi Avaou a dit Amar Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan. Le pasuk nous dit concernant le maaser sheni. Velo biarti mimenu betame. C'est-à-dire, je n'en ai pas consommé ou je ne l'ai pas brûlé betame lorsque j'étais impur.
C'est-à-dire, mimenu yatam avir. Tu n'as pas le droit d'en brûler, d'en profiter du maaser sheni lorsqu'il est pur. Aval, atam avir, shemen shel teruma shenitmet. Mais tu as le droit de brûler de l'huile de terouma qui est impure. Donc de ce passouk dans maaser sheni, qui précise, velo be'arti mimenu, je n'ai pas brûlé le maaser sheni, Betamé lorsqu'il était impur. C'est-à-dire, nous explique Rashi que je sois impur ou que lui-même, le maaser sheni, soit impur. Donc, puisque la Torah précise mimenu de lui, c'est que la Torah veut exclure. Il y a un autre cas que je peux brûler. Qu'est-ce que je peux brûler? Shemen shel teruma shenitmet, qui est impur. Alors, la Gemara propose et demande Veima mimenu yatam avir avalatam avir shemen shel kodesh shenitma. Qui t'a dit que le pasouk vient exclure la terouma? Peut-être que le pasouk vient exclure de l'huile de Kodesh, c'est-à-dire un sacrifice qui appartient au Beth Amikdash. Lorsque cette huile est impure, tu as le droit, tu dois aussi la brûler, tu auras le droit d'en profiter. La Gemara nous dit, ça c'est impossible. Pourquoi? La Kalvachomeru, n'est-ce pas que c'est un Kalvachomer? Il y a ici une logique d'un plus forte raison. Quel est le Kalvachomer? Ma maaser akal, si déjà le maaser qui est léger, c'est-à-dire par rapport au Kodesh, le maaser a une kedusha plus légère, le maaser sheni. Amra Torah, la Torah dit lo bi'arti mimenu vetame, je ne l'ai pas brûlé, c'est-à-dire je n'en ai pas profité au moment où je l'ai brûlé lorsqu'elle est impure. Kodesh, chamour, lo chol sheken, une huile de Kodesh qui appartient au Beth Amikdash, qui est plus Chamoura, qui est plus sainte, qui est plus importante que l'huile de maaser sheni, n'est-ce pas à plus forte raison que je n'ai pas le droit d'en profiter lorsque je vais la brûler? Et après, demande l'agma, c'est ainsi Troumaname, la Trouma aussi, tu pourrais dire le même Kalvachomer, la même logique. Si déjà le maaser sheni, tu n'as pas le droit, donc à plus forte raison la Terouma, puisque si on compare le maaser sheni à la Terouma a une plus grande kedusha que le maaser sheni. Lima kalvachomer, ou on n'a qu'à dire que c'est un kalvachomer. La Gemara dit ça, je ne peux pas. Active mimenu, c'est marqué mimenu. J'ai un mot qui vient nous exclure un cas. Donc, je dois bien exclure autre chose que le maaser sheni. Qu'est-ce que je vais exclure? Ou bien la terouma ou le kodesh. Je préfère proposer la terouma plutôt que le kodesh, puisque la terouma a une moins grande sainteté que le kodesh, comme nous allons le voir. Donc, la Gemara demande maraïta. Comment se fait-il que tu as choisi d'exclure la terouma et non pas le kodesh? Tu aurais peut-être dû exclure le kodesh. La Gemara répond mistabra kodesh lomematina. Ce qui est logique, c'est que ce n'est pas le kodesh que je vais exclure. Pourquoi? Chez Ken Siman, le kodesh a 6 points plus forts que la terouma, et c'est donc pour cela que le kodesh est plus saint, plus kadosh que la terouma. Quelles sont ces 6 choses? La Gemara nous dit c'est le siman de Panak Aka. La Gemara même va nous donner les simanim, c'est Pigoul, Nota, Korban, Meila, Karet et Asur, les honnêtes. C'est-à-dire, Pigoul, nous savons que tout Korban, lorsque le Kohen va égorger par exemple le Korban, et qu'il va penser asperger le sang de ce Korban après le temps limite de la Torah, c'est-à-dire par exemple le lendemain, ou bien il va penser manger le korban le lendemain, après son temps de achila qui a été décidé par la Torah, le korban est considéré comme pigoul. Par cette pensée, par cette marshava, au moment de la shrita, ou au moment où il a récupéré le sang, la holacha ou la zrika, le korban devient pigoul. C'est-à-dire que même si en fin de compte, il n'a pas aspergé le sang le lendemain, il a aspergé le jour même, mais puisqu'il a eu cette marshava au moment de la shrita, le korban est pigoul. Si un Kohen ou n'importe qui viendra à manger ce korban par la suite, il est chayav mita, chayav karet, puisque le korban devient pasoul par cette pensée. De plus, Kodesh a une autre particularité, c'est qu'il y a le notar. Lorsque le Kodesh, la Torah a donné un temps limite de consommation, une fois ce temps dépassé, il est notar, on ne pourra plus le manger. Donc pigoul, nous ne l'avons pas dans la terouma. Notar non plus, nous ne l'avons pas dans la terouma. Korban, de plus, Kodesh, c'est appelé korban, alors que la terouma n'est pas considérée comme un korban. Il y a encore un autre point, c'est la meila. C'est-à-dire qu'il y a, pour celui qui va tirer profit
d'un korban, une meila, il devra apporter, donc d'abord il a transgressé l'interdiction de la Torah, nous n'avons pas le droit de profiter de tout ce qui appartient au Ekdesh, au Bet Hamikdash, même les korbanot, et de même il devra apporter donc un korban meila, Hacham meilot, s'il en a tiré profit, ce qu'il n'y a pas dans la terouma. De plus, il y a karet, celui qui mange un korban en état d'impureté, eh bien, il a karet, le retranchement de son âme. Bien que celui qui mange la terouma a aussi mita bideshamaim lorsqu'elle est impure, mais Rachid nous dit le karet est plus grave que mita bideshamaim, puisque karet, c'est lui qui va mourir avant son temps, et aussi il partira de ce monde sans laisser de descendance, hariri, alors que mita bideshamaim, il va mourir effectivement avant son temps, mais il peut laisser une descendance. Et encore un autre point, c'est que Assour le onen, le korban, un onen, un homme qui a perdu un proche parent, tant que ce parent n'a pas été enterré, il a le statut de onen le jour même, et il n'a pas le droit de manger des korbanot, alors qu'il a le droit de manger de la terouma. Donc nous voyons que le kodesh est plus chamour, est plus fort que la terouma, c'est pour cela qu'on va exclure la terouma, on va permettre de brûler la terouma et d'en tirer profit, mais on ne permettra pas de tirer profit du kodesh d'un korban que je vais brûler. La Gemara dit, si tu cherches des points chez le korban, une plus grande trouma, je peux t'en trouver aussi dans la trouma, adraba. Trouma l'homme et matina. Je devrais dire que ce n'est pas la trouma que je vais exclure, mais le kodesh. Pourquoi? Sheken machapaz siman, c'est-à-dire mita chomesh. Nous tournons la page. Ven lapidion, vasura les abim. Il y a 4 points. Quels sont ces 4? D'abord, le chiyuv mita bideshamaim pour celui qui va manger de la terouma. Il a un chiyuv mita bideshamaim ou bien un kohen tamé, nous dirais-je. Le chomesh, si un zar, c'est-à-dire un étranger, va manger de la terouma, il doit rajouter 1/5 au prix de la terouma qu'il a mangé. Et Rachid nous dit que dans le Kodesh, il y a un moment où, lorsque les Kohanim ont le droit de manger, il y a un éther la Kohanim, il n'y a plus de chomesh, même pour celui qui va manger ce korban. Un autre point que l'Agma nous dit, nous tournons la page, Ve'en la pidion. Il n'y a pas la possibilité pour la terouma de lui faire un pidion, de racheter la terouma, la kedusha de la terouma, sur un autre aliment, sur de l'argent. Alors que pour le korban, un kodesh, lorsque j'ai une bête que j'ai désignée comme korban, lorsque cette bête a un moum, un défaut, j'ai la possibilité, j'ai le droit de racheter sa kedusha, de faire passer sa kedusha sur de l'argent. Et encore, Asura les arim. Et Rachid nous précise, les olam, c'est-à-dire la terouma est interdite à jamais à un étranger, c'est-à-dire à celui qui n'est pas Kohen. Alors que pour les korbanot, il y a des korbanot que les arim, les étrangers, donc le Israël, peuvent manger, comme par exemple le korban de Shlamim, le korban Toda, le korban Pessah, ou même Israël va manger de ces korbanot. Nous voyons que la terouma a aussi 4 points forts, et donc on devrait dire que ce n'est pas la terouma qu'on a exclue, mais peut-être le kodesh. L'Agma répond anach nefishim. Dans un cas j'en ai 6, ici j'ai 4 points, donc je préfère dire que la kodesh, le korban, est plus fort, puisqu'il y a 6 contre 4. Souvent l'Agmara fait ce calcul, il dit 6 contre 4, là, anach nefishim, il y en a plus. Veiveitema, où l'Agmara continue, dit peut-être, je peux te donner une autre réponse. Que Kodesh Chamo, le Kodesh, le Korban, le sacrifice, c'est plus Chamo. Pourquoi? Sheken Anush Karet. Puisque, simplement sans rentrer dans tous les détails, lorsqu'un homme va manger un Korban, donc, prenons le cas d'un étranger, d'un homme impur qui va manger un Korban, il a le Chiyuv Karet, le retranchement de son âme, et aussi il partira de ce monde sans laisser de descendance arrivée. Alors que pour la Terouma, il y a Mita Bideshamaim, il va être tué par Akadosh Baruch Hu, le tranchement de son âme, mais il peut laisser une descendance. Donc le Kodesh est plus fort que la Terouma. L'Agmara donc termine avec une autre dracha. Donc nous avons vu plusieurs drachot. Ou bien celle de Rav Nachman, Vani ninatati lecha, je t'ai donné. Et là la Torah nous dit au pluriel terumotai, donc je t'ai donné la possibilité de brûler la terouma impure et d'en profiter. Nous avons vu de l'autre passouk, l'obiarti mimenu betame, concernant le maaser sheni qui va exclure la terouma. Donc la terouma, j'ai le droit d'en tirer profit lorsque je vais la brûler.
Et là, nous avons un dernier limo de Rav Nachman bar Yitzhak qui nous dit Amarcha, le pasuk a dit Titen lo. C'est-à-dire, tu lui donneras. Rashi nous rapporte le pasuk en entier Reshit degancha Titen lo. C'est-à-dire, tu devras donner au Kohen, concernant la terouma, le début de sa récolte. C'est-à-dire, la terouma, Titen lo, à lui. Que signifie lo? C'est-à-dire, tu dois donner, lorsque tu vas faire un prélèvement de terouma, quelque chose que le Kohen va pouvoir en profiter directement de la terouma, de l'aliment lui-même, velo leoro. C'est-à-dire, lui va en profiter, il va profiter de, par exemple, de l'huile de terouma, il pourra la consommer, c'est-à-dire dans le cas où elle est pure, mais tu ne lui donneras pas de l'huile qui est impure, où là, il ne pourra pas profiter de l'huile elle-même, mais il pourra profiter seulement les oraux de sa lumière lorsqu'il va la brûler. Donc ici, le passage dit Titello, tu dois faire en sorte de donner au Kohen une terouma pure, qu'il puisse en profiter de la terouma elle-même, et non pas une terouma impure, ou alors il ne profitera que de la lumière. Mais donc je vois, nous dit Rav Nachman bar Yitzhak, puisque la Torah me dit, donne-lui de la terouma, de là j'apprends l'interdiction pitrom minatame à la Torah. Par exemple, j'ai de la terouma, j'ai d'une récolte, qui est une partie pure et une partie impure. Je pourrais dire, je garde la partie pure pour moi, la terouma, je prends du côté impur et je la donne au Kohen. Il pourra de toute manière en profiter, il pourra brûler cette terouma. La Torah dit non, tu devras donner au Kohen de la terouma pure pour qu'il puisse profiter de cette terouma elle-même. Mais je vois donc de ce commandement de la Torah de donner une préférence à la terouma pure plutôt qu'à la terouma impure, c'est que la terouma impure, je pourrais aussi en profiter. C'est-à-dire le Kohen a le droit d'utiliser la lumière. Donc la Torah me dit, donne-lui quelque chose qu'il pourra même consommer, pas seulement quelque chose qu'il pourra utiliser, donc seulement la lumière. Donc Michlal de Batoro, donc je vois que le Kohen a la possibilité de brûler la terouma et de profiter de la lumière de cette terouma. L'Agma continue, Rabbi Ishmael Omer. Nous avons vu dans la Mishnah que Rabbi Ishmael nous dit nous n'avons pas le droit d'allumer avec iteran. Nous avons dit iteran, c'est les résidus de la résine qui a une mauvaise odeur. Maïtama, pour quelle raison Amarava, Rava nous dit, ou comme dit le Bach, Amarava, mitor sherechora, étant donné que le iteran a une mauvaise odeur, gzera shema yenichenu viyetse. Chamim ont fait une gzera de peur qu'il va laisser la veilleuse, il va laisser les lumières, ça sent mauvais dans cette maison, une forte odeur, viyetse, il va sortir. Amarle Abaye a posé la question à Rabba, il lui a dit Veyetse, et alors il n'a qu'à sortir, quel est le problème s'il sort de chez lui? Amarle, il lui a dit non. Shani Omer Adlakatner Beshabbat Rova. Je dis que nous avons l'obligation d'allumer des veilleuses le jour de Shabbat, comme nous l'avons vu un peu plus haut, Mishum Shalom Bayit, que l'Agma avait rapporté. C'est-à-dire, Rashi nous explique quelle est l'obligation d'allumer les veilleuses de Shabbat, puisque la Séouda n'est considérée comme telle, comme importante, que lorsqu'on va manger là où il y a de la lumière. Manger dans l'obscurité, ce n'est pas une séouda valable. On ne prend pas plaisir à ce que l'on mange lorsqu'on ne voit pas ce que l'on mange. D'ailleurs, Tosfot nous rajoute que la séouda doit se faire là où se trouvent les nérotes. C'est pour cela qu'on va allumer les nérotes dans la salle à manger, là où on va manger. Et donc, Rabba répond à Abaye, étant donné que l'on doit manger là où il y a les nérotes, si les nérotes sont allumés avec du iteran qui a une forte odeur, il va sortir, il va les manger ailleurs, il ne mangera pas à l'endroit des nérotes. Et donc, puisque Nerbe Shabbat Chova, cela signifie qu'il doit manger là où il y a les nérotes. Amar Rav Nachman bar Zavda, puisque Rav Nachman bar Zavda a enseigné Vamrela et d'après certains, ils le disent au nom de Rav Nachman bar Rava, Amar Rav au nom de Rava. La katner be Shabbat chova. D'allumer les veilleuses de Shabbat, c'est une obligation. Donc une chova. Echitzat yadayim veraglaim bechamin arvit reshut. Mais de se laver les mains et les pieds avec de l'eau chaude, arvit, c'est-à-dire le soir, la veille de Shabbat, c'est-à-dire vendredi après-midi, reshut c'est facultatif, ainsi a rapporté Rav, Ani Omer, Rav a rajouté en disant mitzvah, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, je dis que c'est pas seulement facultatif, si on veut, on se lave avant Shabbat, mais c'est une mitzvah de se laver avant Shabbat. Maïm mitzvah. Quelle est la mitzvah? L'Agma explique d'Amar Rabuda Mara, puisque Rabuda a dit au nom de Rav. Kachaya minago de Rabuda Barilae. Ainsi était l'habitude de Rabuda et Barilae, Rev Shabbat, veille de Shabbat, vendredi après-midi. Mais vimlo, areva melea chamim. On lui apportait une baignoire, on peut dire,
pleine d'eau chaude, ou une bassine pleine d'eau chaude, et il se lavait le visage, yadav les mains, veraglav et les pieds. Umit atef, et ensuite il s'enveloppait de son talit, veyoshev vesadini mametsuyatin. Et il était assis, enveloppé de draps, de sanim de draps en lin, ametsuyatin, sur lesquels il y avait des tzitziot. Nous allons voir juste après que l'Agma va nous rapporter toute une marloquette. Est-ce que l'on peut mettre des tzitzit sur un drap, dire un talit, plutôt de lin? Le problème est le suivant, c'est que les tzitzit, il y a obligatoirement de la laine. Au moins, où il y a le techelet, doit être sur de la laine. Est-ce qu'on peut mettre de la laine sur un habit de lin, parce qu'il y a l'interdiction de Shatnez? Nous allons voir que c'est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, patour, c'est-à-dire le talit est exempté de tzitzit, puisque c'est un habit en lin, on ne peut pas mettre des tzitziot en laine sur un habit de lin. Beth Hillel permettent de mettre un habit de lin et d'accrocher des tzitzit en kilaïn, c'est-à-dire en laine, il va y avoir le mélange de lin et de laine, sur les tzitziot, puisque nous l'apprenons du Passouk, la Torah nous dit tu devras mettre des tzitzit, et juste après la Torah nous parle de l'interdiction du Shatnez. D'après Beth Hillel, on apprend Smouchim, que j'ai le droit de mettre du Shatnez pour la mitzvah des tzitzit. Seulement, Rabbi Yehuda bar Hilaï, lui, pensait comme Beth Hillel, et donc il avait mis sur ses doigts, sur ses sadinim, des tzitziyot en laine, sur son talit en lin, puisque Beth Hillel dit que tu dois mettre des tzitzit, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de kilaïn. Mais ses élèves, comme l'Agma va le rapporter, ne pensaient pas comme le maître, comme Rabbi Yehuda bar Hilaï, puisque eux avaient appris par ailleurs qu'il y avait une xéra, c'est-à-dire les chachamim ont dit c'est vrai que on pourrait théoriquement mettre des tzitzit de laine, sur un habit de lin. Seulement il y a ce qu'on appelle ksut laïla, c'est-à-dire un habit de la nuit. La nuit, il n'y a pas d'obligation de tzitzit, puisque la Torah nous dit ur item oto, c'est lorsque je peux voir les tzitzit. Lorsque je ne peux pas les voir, c'est-à-dire la nuit, il n'y a pas d'obligation de tzitzit. Et donc la nuit, si j'ai un habit qui est destiné à la nuit, je n'ai pas le droit à ce moment-là de mettre des tzitziot en laine sur un drap, sur un habit de lin, puisqu'il n'y a plus de mitzvah. S'il n'y a plus de mitzvah, je reviens à l'interdiction de Sha'atnez. Mais un habit que je vais porter le jour, a priori, je pourrais mettre des tzitziot. Eh bien, les chachamim ont fait une xéra, vont nous dire, même le jour, ne mets pas de tzitzit, bien que la Torah me dit, tu dois mettre des tzitzit. Les chachamim ont la force, on appelle Beshev Alta, c'est de dire, ne fais pas, mais pour ne pas que tu viennes à transgresser. Donc Rabbi Yehuda bar Hilaï nous dit la Gemara, Erev Shabbat, s'envelopper de sadinim, c'est-à-dire de draps en lin, ametsuyatin, sur lesquels il y avait des tzitzit en laine. Vedomé, il ressemblait les malach Hashem Tzivakot à un ange d'Akadosh Baruch Hu. Et il attendait ainsi Shabbat. Vayu Talmidav et ses élèves Mechabin Mimenu se cachaient, ou cachaient devant lui, Kanfe Kesutam, le coin de leurs habits étaient aussi en lin. Amar Lahem, et lui il leur a dit, Banaï, mes enfants, lo karcheniti lachem, n'est-ce pas que je vous ai enseigné que Sadin Betziti, est-ce qu'on doit sur un habit ou sur un talit en lin mettre des tzitziot ou pas? Beth Shammai potrib, d'après Beth Shammai on ne mettra pas puisqu'il y a l'interdiction de Shatnez. Beth Hillel mechaïvim, Beth Hillel dit tu devras mettre puisqu'il y a les smouchim, on apprend des psukim que j'ai le droit de mettre du Shatnez sur un habit de lin. Et donc ve'alacha kedivre Beth Hillel. Donc comment se fait-il que sur vos habits en lin vous ne mettez pas des tzitzit? Ve'inu sava, et la Gemara répond que les élèves pensaient que Xera mishum ksut laïla. Les Chachamim ont interdit même le jour de mettre des tzitzit en laine sur un habit de lin à cause de l'habit de la nuit, puisque la nuit il n'y a pas de mitzvah, et si je mets des tzitzit de laine, sur un habit de lin la nuit, je vais transgresser l'interdiction de Shatnez. En tout cas, nous voyons donc de cette Gemara que Rabbi Yehuda bar Hilaï avait l'habitude de se laver les mains, les pieds et le visage avec de l'eau chaude avant Shabbat. C'est ce que l'Agma nous a dit, c'est une mitzvah donc de se laver avant Shabbat. C'est plus important que le reste du corps parce que Pardon. Oui, c'est plus important, parce que le minimum, on va dire le minimum, c'est
Panav, Yada, Veragla. L'Agma a continué et nous dit, nous apprenons du pasuk Vatiznar Mishalom Nafshi. Le Navi dit dans Echa, Vatiznar, c'est-à-dire j'ai été dégoûté, Mishalom Nafshi, de la paix de mon âme. Nashi Titova, j'ai oublié même le bien. Que signifie ce pasuk Maï Vatiznar Mishalom Nafshi? Amar Rabbi Avauzo Adlakat Ner Beshabbat. Dire le Navi dit, je n'avais même plus de quoi allumer les Nerot Shabbat, et donc là il n'y a plus le Shalom Nafshi, la paix de son âme, puisque comme nous l'avons vu, la 4 Nerot, c'est ce qui apporte le Shalom Baït, le Shalom, puisque nous dit Rachid, lorsqu'il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas de Shalom, puisque lorsqu'il va marcher, il peut trébucher, il ne voit pas ce qu'il mange. C'est ce que le Navi dit, je n'avais pas de quoi acheter des Nerot, donc je n'ai pas eu droit à ce Shalom Nafshi. Et Nashiti Tova, j'ai oublié le bien, Marabirmia Zobet Amechat. Il n'avait même pas la possibilité d'aller au bain public. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, il n'avait pas la possibilité de se laver les mains et les pieds avec de l'eau chaude. C'est ce que le Navi dit, Nashiti Tova, j'ai oublié ce top. Rabbi Tzrak Nafra Amar, Zomita Na'a. Qu'est-ce que le Navi n'avait pas? C'est-à-dire le peuple d'Israël au moment de la destruction du Beth Amikdash, Zomita Na'a, un boli, un lit préparé pour Shabbat, en l'honneur de Shabbat. Parce qu'à l'époque, même lorsque les lits étaient dans la pièce principale, donc ça fait partie du Kavod Shabbat, que la maison soit rangée, donc le lit prêt. Ils étaient juste préparés avant de dormir pour Shabbat, il y avait la mitzvah de préparer mitam mutzat, un lit tout prêt. Fekelim naim shalea, et même les habits, peut-être les draps qui étaient sur le lit. Rabbi Abba Amar, Rabbi Abba Ndino, zo mitam mutzat, c'est un lit tout prêt. Veisha mekushetet talmidei chachamim, et une femme mekushetet, la traduction mekushetet, c'est-à-dire qui s'est parée de bijoux pour le Talmid Chacham, et le Rashba explique qu'il s'agit ici d'une femme qui est parée de bijoux, plutôt spirituels, c'est-à-dire qui a de bonnes midot, de ma'asim tovim, de bonnes actions, et qui est donc digne d'être la femme du Talmid Chacham. Donc ça, le Navi, après toutes ces explications, pleurait en disant que par la destruction du Beth Amikdash, Nashiti Tova, j'ai oublié ce bien-être, d'après donc toutes les explications. Tanu Rabbanan, la Gemara continue avec une agada. Eze ou Ashir. Qui est-ce qui est riche? Qu'est-ce que ça signifie? Qui est-ce qui est riche? Nous dit Rachid, quelle différence qui est riche? C'est-à-dire, Rachid est mitrach la dura milta. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer d'avoir ce titre de riche? Eh bien, l'Agma répond, d'après Abmir, Kol Sheshlo Nachat Roar de Oshro. C'est celui qui tire profit de sa richesse. Qu'est-ce que ça signifie qu'il tire profit, qui Nachat Roar, il est content de sa richesse? Dit Rashi, sa mère Bechelko, s'il a peu ou beaucoup, il est content, ça c'est le riche, comme c'est marqué dans Avot, et Zoachir, sa mère Bechelko. Le Maharsha donne une autre explication ici. C'est quelqu'un qui est effectivement riche, mais qui tire profit de sa richesse. Parfois, il y a quelqu'un qui est riche, mais qui n'en tire pas profit. Lui n'est pas considéré comme riche, même si, dans les chiffres, il a beaucoup d'argent. L'Agma continue, Siman, même tête, et Kouf sa mère. Le Siman, c'est Rabbi Meir. Tête, nous allons voir Rabbi Tarfon. Kouf, c'est Rabbi Akiva, et sa mère, c'est Rabbi aussi, qui ont tous les quatre expliqué qui est l'homme riche. Rabbi Tarfon, Omer. Kol shish lo kouf kiramim, celui qui a 100 vignes, ou mea sadot, et 100 champs, pas 100 vignes, mais 100 champs de vignes, et 100 aussi vergers, et kouf avadim shovdim baem, et 100 esclaves qui travaillent dedans. Ça, c'est ce qu'on peut appeler l'homme riche. Avec qui va omer kol shish lo isha na'a b'maasim, tout celui qui a une femme, na'a belle, en bonnes actions. Rabbi Yossi Omer Koshishlo Betakise Samugl Shulchano, celui qui a une toilette à côté de sa table, à côté de sa maison, comme la Gemara l'avait expliqué au début de Seret Brachot. Donc c'était d'affaire, Alzot il parlait de Kol Chassid Let Metzo, Zo Betakise, puisque à l'époque, on devait s'éloigner pour aller aux toilettes. Donc celui qui avait une toilette proche de sa maison, proche de sa table, il n'avait pas besoin au milieu de son repas de s'interrompre et de sortir, d'aller loin. Ça c'est ce qu'on peut appeler l'homme riche. Tana Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Rabbi Shimon ben Lazar nous dit, Madlikim betzori. On ne pourra pas allumer avec le tsori. Tsori, comme la Gemara l'expliquera plus tard, comme on dit aussi dans Kritout, ce qu'on dit dans la Ktoret, Atzori eno la seraf, ou sheraf, anotef, meatse aketaf, c'est-à-dire la sève, la gomme qui va couler du atse aketaf,
Maïtama, pour quelle raison on ne pourra pas allumer avec cette serre? Amar Rabba nous dit Mitor Sherichon Nodef. Étant donné qu'il y a une forte odeur, une bonne odeur, Shema Gzera Shema Istapek Menu. Si on permet d'allumer avec le tsori, on craint que le maître de maison, l'hôtesse de maison, va même venir à utiliser cette huile. Et il y a, même qu'il y a l'interdiction de rajouter de l'huile dans la veilleuse, parce qu'à ce moment-là, c'est comme s'il va allumer Shabbat. Celui qui va enlever transgresse aussi l'interdiction d'éteindre. Amarle Abaye lui a dit, nous continuons encore quelques lignes d'Afravav. L'imama mipne sheu af. Tu as qu'à dire plutôt parce que le tsori est une huile, on peut dire, un combustible qui dire qui s'envole, qui risque de faire brûler toute la maison. Rachid nous dit, il va se coller au mur de la maison et il peut facilement enflammer toute, donc causer un incendie. Et bien la Gemara nous dit effectivement Chada ve'ot kama. Il y a les deux raisons. Chada mipnei sheu af. D'abord parce que ce combustible va se coller au mur et il risque d'y avoir un incendie. Ve'ot de plus Xera shama istapek menu. Une autre Xera de peur qu'il va l'utiliser. La Gemara continue, nous raconte une histoire qui s'est mal terminée, que nous allons voir. Aïchamata, une belle-mère, de Avat Senia Lalekalata, qui détestait sa belle-fille. Amrala, il lui a dit, Zil ikshid bemashra d'aparsema. Tu devrais embellir, c'est-à-dire prendre un petit peu, t'enduire d'huile d'aparsement de balsamier. Azla, elle a été, donc la belle-mère a donné un bon conseil à sa belle-fille. Elle s'est enduite de cette huile ikshid. Qui atat, lorsqu'elle est arrivée, Amrala, la belle-mère, lui a dit, Zil itli sharga, va allumer une bougie. La belle-mère n'a rien fait, elle a juste donné des ordres. Azla, la belle-fille a été, Atla Sharga, elle a allumé une bougie, mais à ce moment-là, in farba nora, le feu a pris sur son corps, vers achlata, et l'a entièrement consommé. C'est-à-dire, on voit aussi, même ce que nous avons vu pour le shemen de tsori, puisqu'il est af, c'est-à-dire il risque de causer un incendie. De même pour shemen à parsement, l'huile de balsamier, ça risque aussi, c'est facilement inflammable. On continue avec une dernière dracha. La Gemara nous rapporte un pasuk. Umidalot haaretz ishir nevuz radan rav tabachim nechormim liyogvim. C'est-à-dire des derniers pauvres de la terre. Nevuz radan, qui était parmi ceux qui ont détruit le Beth Amikdash, a laissé Kormim et Yogvim. Que signifie Kormim et Yogvim? La Gemara va nous expliquer. Kormim, Tanera Yosef, Elou Melakte, Aparsemon, Men Gedi Vadramata. Ce sont ceux qui ramassaient le fruit du balsamier depuis En Gedi jusqu'à Ramata. Donc le Lachon, Kormin, c'est ceux qui vont rassembler, ramasser cette récolte. Yogvim, Elou Tsayade Chilazon, ce sont ceux qui vont chasser le Chilazon avec lequel on fait la couleur du trélet. Misolamot Shel Tsur Vatraïfa. Depuis les soulamot, dire les échelles, c'est-à-dire nous dit Rashi, le haut de la montagne de Tsur jusqu'à Haïfa. Donc Nebuzradan, bien qu'il avait tué des centaines, des milliers de juifs, il avait malgré tout laissé quelques personnes pour ramasser le Aparsemon et le Chilazon, il nous explique Rashi, pour les besoins du roi, pour pouvoir l'ilvoucher à Meler, pour pouvoir préparer les habits du roi. Donc il avait laissé ces juifs pour chasser le Chilazon, pour ramasser le Aparsemon. Nous allons nous arrêter ici, on reprendra Bezrat Hashem la suite des dynimes de Adlakat.